water landing, life vests are located under... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est pour vous les petits chanceux, pour ceux qui sont sur la newsletter. Donc merci de vous être abonnés. Je suis avec Seb toujours. Vous aviez certainement peut-être vu une première vidéo où on vous parlait d'un événement du 25 novembre qu'on organise sur Paris, sur les opportunités dans ce marché incertain et comment s'adapter dans ce marché-là. Seb avait plutôt évoqué les différents constats sur le marché, que ce soit l'acquisition, les financements ou la commercialisation. Et là, je suis intéressé de t'entendre sur un point particulier, c'est comment tu fais maintenant pour t'adapter à ça et détecter ces nouvelles opérations. Ouais. Alors déjà, j'en parlais dans la vidéo YouTube, mais le marché il a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu avais du stock, tu es obligé de l'arbitrer très vite parce que tes coûts de portage, etc. te reviennent trop cher. Et il faut absolument arbitrer, quitte même à arbitrer à 0%, même à moins 2, moins 3% de marge. C'est comme ça, il faut arbitrer. On a profité d'une hausse pendant des années et il faut aussi pour ces moments-là. Donc maintenant, il faut savoir que il faut avoir un pipe qui t'amène un nombre d'affaires parce que tu es une boîte. Une boîte, si tu n'as pas de prospect, si tu n'as pas de clients, enfin si tu n'as pas si t'as rien à vendre, ça marche pas. Donc il y a un moment, il faut un truc à vendre. Donc pour ça, il faut une stratégie, ce qu'on va appeler de développement, qui n'a pas beaucoup changé de ce qui se passait il y a quelques années. Simplement, j'aimerais vraiment repréciser en fait, peut-être pousser des portes ouvertes, mais vraiment appuyer parce que là il y a des choses qui sont plus importantes qu'avant. La première chose, c'est de bien maîtriser le secteur dans l'ancien. Parce que l'ancien, tu as l'ancien tout pourri. Tu as l'ancien moyen. Tout le monde achète dans un état de réno, puis tu as le clé en main, etc. Nickel, meublé, etc. C'est pas le même prix en fait. Ouais. Ok. Pareil, t'es un rez-de-chaussée, t'es au dernier étage, t'es bien ensoleillé, c'est pas du tout la même chose. Donc la première chose, c'est la maîtrise du prix parce que en ce moment, c'est le moment d'acheter moins cher. Tu vois, je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est le moment d'acheter moins cher et donc du coup, si tu maîtrises pas ton prix, comment tu vas savoir si tu achètes moins cher ou pas? Mais bien sûr, moins cher par rapport au bien. C'est ça, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas juste le prix moyen qu'il faut connaître d'une ville. Oui, c'est le meilleur agent ou je sais pas quoi, c'est de la merde, désolé. Il y a un moment. On vous aime. Non, mais il y a un moment, c'est pas meilleur agent, c'est bien, mais. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, mais c'est qu'il y a plus de finesse dans l'analyse. Voilà, en fait, il y a un moment, tu achètes un bien neuf clé en main, tu peux faire une super affaire s'il est au prix du marché. Parce qu'en fait, tu vas le vendre plus cher. Parce que tu vas le vendre au prix du clé en main. Et en fait, il faut vraiment encore plus s'appuyer là-dessus, surtout par rapport aux tendances en fait, que je disais, qui aujourd'hui, suivant tes secteurs, les villes se sont un peu resserrées, il y a des quartiers encore plus privilégiés qu'avant, parce que en ce moment, les gens ils sont plus exigeants parce qu'il y a plus d'offres, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça va être la maîtrise de l'environnement et du coup de tous ces alentours, ce que je disais tout à l'heure, voilà, alentours au niveau de la copro, au niveau du bien, au niveau de la rue, des moments à la campagne, s'il y a une voie ferrée, si l'école elle est près, il faut faire l'arrêt. Exactement, il faut vraiment tout regarder, c'est encore plus exigeant qu'avant. Parce que encore une fois, l'achat va être la chose primordiale. Le troisième point, ça va être la maîtrise des travaux. Aujourd'hui, la maîtrise des travaux, c'est un poste, dans des endroits, t'imagines, à 2005, 3000 du mètre carré, ça a tellement augmenté les coûts de travaux que des moments, ton poste, il va être à 1002, 1005 du mètre carré. Oui, ça laisse plus beaucoup de place pour le foncier, pour l'acquisition de base. Exactement, donc en fait, tu dois maîtriser ça. Il y a plein de solutions, avoir un bon maître d'œuvre, se former, se faire, faire une offre au ratio, et puis après, la décortiquer, etc. Il y a plein de solutions, mais il va falloir encore plus les maîtriser. Okay, et vraiment, ça, c'est important. Et surtout, dans la maîtrise des travaux, c'est aujourd'hui, tu dois comprendre quel est le coût de l'amélioration d'un DPE classe FG, comment l'amener au moins en D. Ouais, ça c'est un truc qui est sûr et certain, qui est clé dans les années en plus à venir, d'être capable de pouvoir améliorer des biens. Le marché est colossal. Le focus des marchands. Pour certains, en tout cas, ça va être ça. Exactement. Le marché est colossal. Je sais que moi, même dans ma boîte de maîtrise d'œuvre, on s'est focus sur la rénovation énergétique. Il y a un moment, le marché devant nous, il est colossal, il est immense. Je veux dire, et il y a un besoin. C'est pas juste, il y a plein de trucs pourris. Non, en plus, il y a un besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logements, le neuf, il est difficile à construire. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Donc, il faut savoir faire des travaux, savoir les chiffrer, et encore plus sur les économies d'énergie, parce qu'aujourd'hui, on est juste jugé sur un DPE. Ce sera peut-être différent dans quelques années. Encore une fois, on est sur les opportunités de l'année prochaine. En 2026, ce sera peut-être différent. J'en sais rien, tu vois. Donc la première chose, ça va être ça, c'est de bien maîtriser son secteur et du coup de maîtriser vraiment tout ça parce que
tu vas pas acheter tes travaux, tu vas pas les acheter pareil dans les Hauts-de-France que dans le sud, qu'en pleine ville, en cœur de ville, dans le sud, dans les villes un peu Des métropoles, non, tu sais, dans les cœurs de ville où tu as des petites rues, etc. Okay, en rue piétonne, exactement, de ville, etc. Voilà, bien sûr, il y a des contraintes différentes, il y a des coûts différents. Exactement. Donc, et tandis que dans une campagne, voilà, sache qu'en plus les entreprises ont moins de boulot qu'avant, sauf qu'ils sont plus en difficulté en plus, et peu de trésorerie. Et ils ont beaucoup moins de boulot, mais les prix des matériaux ont augmenté. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une équation qui est complètement différente qu'il y a 2 ans quand t'appelais. Ah ben moi j'ai 2 ans de boulot, va te faire foutre, et tout ce qui va bien. On a connu. Non, mais donc en fait, si tu veux, là il faut vraiment maîtriser ça, et je pense que c'est même primordial de bien intégrer ces aspects de maîtrise de secteur avant même d'aller en visite. Oui, parce que du coup, en fait, tout ça, ça peut être fait sans avoir forcément, entre guillemets, de biens certains et même de visite. Non, parce que la visite, ça va être la deuxième partie ou la suite, ou avec la faisabilité ou la modélisation de ton opération. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ça, tu peux faire la deuxième partie, une fois que tu fais le secteur, c'est de réaliser les bonnes faisabilités. En fait, tu as deux aspects. Quand tu es novice, déjà, la seule chose que tu vas chercher, c'est à créer de la valeur. Okay, tu vas te dire comment je crée de la valeur. Je parle de novice, je parle sur des biens un peu plus petits. Ouais. Et ça va être quoi? Ça va faire de l'affaire clé en main. Comment je fais de l'affaire clé en main? Tu maîtrises les DPE, tu maîtrises les coûts de travaux, tu maîtrises l'agencement, enfin tu vois, tout ce que j'ai dit avant. Comment tu optimises les espaces? Tout simplement, comment tu optimises les espaces? Et dans un bien déjà existant, des moments, tu as des T2 qui font 60 mètres carrés, ça peut faire un T3 sans aucun problème. Avec 2 salles de bain, enfin, quand tu pars en vacances, les trucs qui sont optimisés parce que ils n'ont pas le choix. Et un truc de 60 mètres carrés, tu peux y aller avec toute la famille, et les cousins et les cousines. Tu vois, donc il y a un moment, il faut arriver à passer là-dessus. Et ensuite, ça va être les DPE. Encore une fois, comment tu optimises ça sur un truc très simple, efficace, un truc léger où tout le monde flippe, tu vas l'acheter moins cher, tu vas revaloriser ça et tu vas le revendre plus cher. Tout simplement. Ensuite, encore une fois, je ne vais pas dire encore une fois, mais c'est du b.a.-ba, mais régler juste les problèmes d'urbanisme et administratif. Enfin, on a une opération ensemble qui est peut-être chère en termes de montant pour un novice, mais qui est basique. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire sur l'OP en elle-même. Enfin, en soi, ça pourrait, mais il n'y a pas grand chose. Exactement. On achète du logement qui est en fait déclaré en bureau, on fait un changement de destination, on le remet en logement et c'est parti dans un marché assez simple et roule sur un acteur, un vendeur qui ne sait pas le faire, tout simplement. Exactement. Donc, il n'y a pas envie de se prendre la tête avec ça, ou comme avec des locataires occupés, des choses Exactement. Comme ça, plein de choses comme ça. Ouais. Et vu que les biens restent encore plus longtemps sur le marché qu'avant, c'est plus simple aujourd'hui d'aller sur ce genre de biens. Quand on n'avait pas le temps il y a 2 ans et que tout le monde flippait, je peux comprendre. Tu vois, alors que justement tout le monde se ruait dans l'immobilier, tu sais, c'est un peu comme la bourse. Quand la bourse elle est bas, tout le monde vend, et quand ça remonte, tout le monde y retourne. Quand tout le monde en parle, en général, il faut sortir du truc. Et... Là, c'est tout l'inverse. En fait, là, c'est là où il va falloir appuyer. Il va falloir commencer à se dire, justement, je vais acheter. Et les promoteurs en ce moment se disent que tout ce qu'ils signent en ce moment comme promesse, c'est de leur embarque parce qu'ils savent qu'ils vont la sortir dans 3-4 ans, le temps de tout faire, et en fait le prix aura augmenté, donc ils sont en train de faire des offres très basses pour aller chercher une hausse d'ici 2, 3, 4 ans. Mais alors, en marchand, tu peux le faire aussi ça. Ouais. Et c'est là où tu arrives plutôt sur le côté expert. Des opérations un peu plus complexes, c'est ça? Exactement. Okay. Donc en fait là, c'est là où il faut arriver à commencer à faire des opérations de division pure. C'est-à-dire que là, tu vois, en ce moment, j'ai une opération sur laquelle on s'est positionné, on avait fait 12 logements. On ne savait pas si on allait le faire en marchand ou plutôt en moyen terme avec des financements un peu différents. Et en fait, on fait le permis de diviser, ça passera 12 lots, alors que le PLU l'autorise, etc. Mais ils voulaient plus de petits studios, etc. Donc ils nous ont demandé de faire 8 lots. Donc du coup, on a reposé le permis de diviser. Mais là, en fait, mais oui. Okay. Sauf que ça, tu dois le faire. Tu es tout seul, tu vas pas payer des archives, des machins. Ah, tu peux. Mais quand tu le fais toi, en tant que marchand, tu dois aller très vite en fait. Tu dois pouvoir dire, est-ce que mon OP tourne encore? Bien sûr. Tout simplement. Donc en fait, du coup, ça nous a fait dire, hop, on ne passe pas en marchand aujourd'hui et en 8 lots, on passe en bien qu'on arbitrera à horizon 7-10 ans si tu veux, qu'on va garder. Mais si tu sais pas faire cette faisabilité, c'est pas possible. Mais une fois que tu as cette faisabilité, il faut arriver à faire les modélisations. Il faut modéliser toutes les solutions en fait qui sont envisageables. Les sorties possibles pour le et ça en fait, tu as une solution 1, vente en bloc, une solution 2, avec des prix et des coûts en fait qui t'amènent une marge. Ouais. Et en fait, si tu ne sais pas les modéliser, et modéliser le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, c'est même pas la peine en fait. Et ça en fait, tu dois pouvoir modéliser, faire une faisabilité, des montres on a 3, 4, 5, modéliser 3, 4, 5 trucs. Et j'ai envie de te dire, simplement après, tu vas faire la visite. Bien sûr. Tu vois, non, mais ça, c'est le truc. Mais c'est contre-intuitif peut-être, parce qu'on entend souvent, il faut beaucoup visiter, mais ça, c'est encore une fois, c'est le truc des formateurs. Hein. Il faut faire des visites, 1000 visites, sans offre. Alors, oui, peut-être ça peut marcher, mais en marchant, c'est pas du tout ça. Il faut que tu aies l'analyse de ton truc et que tu arrives vraiment à maîtriser tous les aspects et tous les scénarios possibles. Et après, qualifier en fait ton opération en fait. Exactement, exactement. Donc, du coup, une fois que tu es arrivé à ça, tu commences à te dire, ça y
il y a je sais faire et là je peux aller sur une routine. Du coup tu dis mise en place d'une routine et la routine sur cette partie justement de détection des affaires, ça serait comment tu l'organiserais, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, bon après tu vois, t'es novice, t'es expert, globalement en tout cas, même en tant qu'expert aujourd'hui il faut remettre les mains dedans parce qu'en fait tout ton stock comme je disais il est un peu épuisé parce qu'il a fallu le vendre, donc en ce moment il faut reprendre de l'opération. En tout cas au moins en promesse, t'es pas obligé de réitérer. Donc les canaux d'acquisition, ça va être ta routine à peu près mensuelle. Moi je dis toujours, tu vois que c'est, on va dire pour un marchand peu expérimenté c'est 100 heures par mois et un marchand expérimenté c'est 50 heures par mois. Ça va être quoi? Ça va être les réseaux on market, toutes les annonces, etc. qu'ils peuvent avoir en ligne, c'est prendre les rendez-vous avec tout le monde, avec toutes les agences. Chaque mois, il faut y aller. Enfin, généralement, faut arrêter avec. Si tu veux qu'on pense à toi, t'es un peu obligé. Mais exactement. Montrer, participer aux événements des autres et organiser toi-même tes propres événements. Si tu as ton marché, les gens, en fait, il y a un moment, ils t'écoutent, ils disent t'es un faiseur. Pourtant, t'as peut-être pas encore fait grand-chose, mais c'est pas très grave en fait. Il y en a plein qui l'ont fait comme ça. Et ensuite, il faut du temps pour modéliser ses offres, etc. Et puis ensuite tu visites. Et d'abord, tu as récolté les informations, etc. Tu perds pas ton temps en visite, à te déplacer si c'est à 2 heures de chez toi ou je sais pas quoi, juste pour. Quand tu démarres vraiment, que tu veux juste connaître l'agent, peut-être, t'en fais un peu, mais tu vois, faut que ce soit vraiment minime. Et ça, en fait, c'est vraiment important de le faire dans ces étapes. C'est vraiment maîtriser son secteur. Ensuite, réaliser les bonnes faisabilités, et modéliser tous les cas possibles, cas par cas, faisabilité 1, t'as 3 cas, faisabilité 2, et ça tu passes du temps, t'as pas besoin les développeurs de promoteurs, ils sont plus au bureau en train de modéliser qu'en visite. Et d'ailleurs, souvent c'est des terrains, c'est foncier, ils ont même pas besoin d'y aller presque. Et ensuite, une fois que tu sais faire ça, tu mets en place ta routine pour générer tous tes canaux d'acquisition. Il y a un dernier point qu'on n'a pas parlé, mais moi je pense qu'il est important aujourd'hui d'être acteur sur les réseaux sociaux en général. Je te dis pas de faire montrer ta gueule sur Instagram, etc. C'est pas ça. Mais tu peux sur Instagram montrer ce que tu fais, par exemple comme un book. Tu peux discuter de ton savoir-faire sur LinkedIn très facilement aujourd'hui. Enfin, quand même, c'est un canal où on entend vite parler de toi. Et puis, ouvrir une chaîne YouTube. Nous, on l'a fait parce que le cercle c'est assez gros. T'es pas obligé d'aller si loin. Mais rien que faire ça, ça va quand même te permettre d'être crédible, de faire voir que t'es tout le temps là et que les gens pensent à toi. Ouais, non, mais c'est tout un tas d'actions qui te permettent en fait de reconstituer un stock nouveau sur des nouveaux prix pour faire de belles opérations dans les années, mois à venir. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je pense qu'en ce moment, il faut y consacrer entre 30 et 50% de son temps à acquérir tout ça. Et en fait, encore une fois, si tu signes les bonnes promesses avec toutes les solutions de financement qu'on va parler dans la vidéo de la semaine prochaine ou dans 15 jours, ça va te permettre en fait d'avoir du stock sur, je pense, des ventes qui vont se réaliser assez cher plus tard et que tu vas vraiment pouvoir maîtriser dans un marché qui repartira en fait. En tout cas, j'espère. Ok, bon très bien, parfait. Il vous a déjà teasé pour la prochaine vidéo, de la prochaine newsletter, on parlera de financement et puis je vous le rappelle encore une fois, tout ce dont on a parlé, on le détaillera encore plus dans la journée du 25 novembre. C'est un samedi à Paris, on organisera ça avec nos membres et puis il y aura quelques places pour des petits privilégiés. Si vous voulez nous rejoindre, on a 16 places pour cette journée de formation, donc vous pouvez vous inscrire, remplir le formulaire de contact, on vous recontactera pour vérifier que c'est bien compatible avec ce que vous recherchez et voir si ça peut vous convenir. Merci encore Seb pour cette vidéo. La semaine prochaine, le financement, on va aborder ça et à très bientôt.